Salut à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore la sœur Akmel et j'ai un message que je voudrais partager. Avant toute chose, je vais prier. Père éternel, mon roi, je te glorifie, je magnifie ton nom de gloire de feu, Père éternel, mon roi. Je t'exalte, Père éternel, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que c'est toi qui révèles les choses cachées, Seigneur. Je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte, Père éternel, mon roi. Reçois toute gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père éternel, mon roi, je prie. Amen. Ok. Le message que j'ai reçu, c'est que hier soir, avant de me coucher, j'ai eu un moment de prière vraiment intense. Et ça n'a pas été une longue prière. J'ai demandé au Seigneur de m'ouvrir les yeux et que je voulais voir les choses cachées. Je voudrais connaître les choses à venir, les choses cachées. Et j'ai eu un songe dans le cœur. Dans le songe, c'est comme si j'étais dans une ville. Et dans cette ville-là, il y avait de grands mouvements. C'est vrai que ils étaient dans des moments de panique. Il y avait des moments de panique et la population était vraiment effrayée de beaucoup de choses. Et dans cette allure-là, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à accepter Jésus-Christ. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ et qui ont demandé à être baptisés. Ils voulaient être baptisés. Donc, ils ont été baptisés. Et parmi ces personnes, j'y étais aussi. Et avant que je me baptise, dans le songe, avant que je sois baptisé, il y avait un serviteur de Dieu. Il y avait un serviteur de Dieu qui avait lu. C'est comme si en fait, ça concerne la marque de la bête. Je suis sûre que ça concerne la marque de la bête. Parce que quand je passais avant le baptême, il y avait un monsieur, un grand homme de Dieu qui m'a vu. Et quand je passais, il pouvait lire qui tu étais, que j'étais. Donc, il a lu mon front. Il a passé comme ça et puis il a dit quelque chose sur moi. Et puis, je n'ai pas considéré, je suis partie. Et je me suis mis dans la liste des gens qui voulaient se faire baptiser. Donc, je suis allée me faire baptiser. Et quand je me suis baptisée, après cela, j'ai eu à aller rencontrer des amis. Et quand je revenais de ma visite, je croise maintenant un homme de Dieu encore qui vient avec un truc. C'est comme s'il avait l'arche de Dieu dans sa main. C'est comme s'il avait l'arche de Dieu dans sa main et c'est comme si quand il voyait les gens, il pouvait savoir ceux qui appartenaient à Dieu ou ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Et derrière lui, il y avait des gens comme si c'était des anges. Et au moment où il était arrivé à mon niveau, il dit avant toute chose, il faut qu'il sache que je suis. Tu vois? Moi, je passais, il me voit et puis il me dit avant toute chose, il faut qu'il sache que je suis. Moi, je ne sais pas ce qu'il voudrait dire par là. Et il a commencé à me lire. Il a commencé à lire quelque chose. Et il dit non que ça c'était après le baptême. Et il disait que non chrétien, que j'ai été marqué par le sceau du non chrétien. Et alors que je savais que je venais d'être baptisée et que je venais d'accepter Jésus-Christ et que je venais d'être baptisée. Donc j'étais prise d'effroi. Il dit, mais Seigneur, j'ai été baptisée en ton nom. J'ai été baptisée en ton nom. Je confesse ton nom en tant que Seigneur et Sauveur. Et j'étais en train de me poser toutes ces questions-là. Et puis je me suis réveillée dans la peur. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Parle-moi. Et voilà le message que j'ai entendu. Voilà le message qui m'est venu.
dans la période de peur, il y aura beaucoup de personnes qui vont accepter Jésus-Christ. Et actuellement, il y a de très faux pasteurs qui sont installés. Et ces personnes qui sont là, ces pasteurs qui sont là, ou ces prophètes qui sont là, ils ne sont pas de Dieu, ce sont des démoniaques. Ce sont des démoniaques qui sont là. Et ils vont baptiser des gens dans le nom de Jésus-Christ. Et ces gens vont penser qu'ils sont enfants de Dieu. En réalité, ce sont des démons qui les ont baptisés. Parce que le diable, il connaît la parole. Il connaît très bien la parole. Donc, il va marquer les enfants de Dieu. Ils vont marquer. Beaucoup de gens seront baptisés. Mais le baptême, ça sera démoniaque. Ils seront dans le livre. Ils auront la marque sur eux, la marque de la bête. Ça fait plusieurs fois que le Seigneur me montre des choses. Mais je n'ai pas l'habitude de parler. Mais ça, je ne sais pas si quand je parlais, quand je recevais le message, je lui ai dit, Seigneur, si tu veux que je parle de ce songe, ou bien je parle de ce message à ta population, montre-moi un verset qui va appuyer cela. Et dès que j'ai ouvert mon livre, je me suis retrouvée dans le livre de Osée, chapitre 6, qui disait que Dieu, je vais pas lire le verset, mais vous pouvez prendre le verset, le chapitre et puis la lire. C'est pas long, c'est seulement que 11 versets. Comme je ne vais pas être long, je vais pas lire, mais je vais paraphraser. C'est que les enfants d'Israël ont commis des erreurs et Dieu a décidé de les frapper. Par toutes sortes de plaies. Mais quand ils ont vu que c'était Dieu qui les frappait, ils ont dit, retournons à l'Éternel pour qu'il nous délivre. Retournons à l'Éternel pour qu'il bande nos plaies. Donc, ils avaient pris la décision maintenant de se retourner à Jésus-Christ. Mais malheureusement, sur leur chemin, ils ont croisé encore des choses. Et maintenant, voilà ce que le Seigneur leur dit. Que les enfants d'Israël ont Dieu dit donc que dans la maison d'Israël, il a vu des choses horribles. Dans la maison de Ephraïm, et là, Ephraïm s'est prostitué et s'est souillé. Et toi aussi, Judas. Beaucoup, là, vous savez, Israël, Judas, Ephraïm, tout ça, là, ce sont les tribus de Dieu. Ce sont les tribus de Dieu. Mais si Dieu parle d'ainsi, que se sont souillés, il y a eu des choses horribles, c'est parce que c'est dans l'église que se trouve le problème. Dans l'église, il se trouve de faux pasteurs, prophètes qui sont là et ils baptisent des gens. Des gens qui seront baptisés, mais ils vont appartenir au diable. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils vivent dans la vie d'impunité, ou bien ils vivent dans la pornographie, ils vivent des choses, ils ne peuvent pas sortir. C'est parce qu'ils sont liés depuis le monde spirituel par le baptême. Le baptême était faux. Le baptême qu'ils ont reçu était faux. Donc, c'est le message que j'ai reçu ce matin. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, que ayez le discernement de l'Esprit de Dieu. Toutes les églises que vous voyez là ne viennent pas de Dieu. Tous les pasteurs que vous voyez, vous appelez papa là, ce n'est pas eux tous qui sont de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont là, qui sont administrés par des démons, qui sont dirigés par des démons. S'il vous plaît, faites attention à toutes les églises où vous allez poser les pieds dans ces moments de crise. Le Seigneur va nous sortir de cette maladie de corona. Mais après cela, il y aura encore d'autres choses. Mais ces choses ne vont pas nous empêcher de partir à l'église. Et dans ces moments où on va partir à l'église, là, il y aura encore des faux pasteurs. Actuellement, ils sont déjà là. Et il y a plein de personnes qui ont été baptisées. Je ne sais pas pourquoi c'est ce que le Seigneur m'a montré. Mais je pense que c'est un message que je dois vous donner. Le Seigneur demande que nous ayons une relation réelle avec lui, une relation de monsieur et madame. C'est pourquoi il appelle l'église son épouse. Donc là, quand c'est ton épouse, c'est ton mari, mais ton épouse, mais quoi, je ne sais pas comment vous allez appeler cela. Vous aimez être proche, vous aimez écouter l'un de l'autre, vous aimez vous écouter l'un à l'autre pour pouvoir faire les trucs. Donc, vraiment,
Approchez-vous de la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Ne cherchez pas ce que les prophètes ou les pasteurs prient pour vous. Ce sont des faux. Il y a beaucoup de faux. Et comme vous ne pouvez pas les distinguer là, faites vos recherches à la maison en lisant votre Bible, en vous appuyant sur la parole de Dieu et en marchant par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il a mis sur mon cœur ce matin. Vraiment, je prie que le Seigneur vous révèle les choses cachées, les choses qui sont à venir, les choses qui seront emmenées par l'esprit de peur. L'ennemi va s'imposer et il va utiliser tous les moyens pour pouvoir mettre la marque. C'est vrai qu'il y a ceux qui vont accepter de manière de leur volonté pour mettre la marque sur leur front. Mais il y a d'autres aussi qui auront la marque sur leur front par inconscience. Ils ne seront pas conscients. Et ça sera au niveau de l'église. Dans l'église, il y aura des faux pasteurs, comme je vous ai dit, de faux baptêmes. De faux baptêmes. Ils vont vous plonger. C'est vrai que le vrai baptême, c'est de plonger dans l'eau. Mais ils vont vous plonger dans l'eau parce qu'ils savent que vous connaissez la vérité sur le baptême. Ils vont vous plonger dans l'eau. Mais en réalité, c'est dans le spirituel où ils vous ont marqué du sceau de la bête. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Je prie que vraiment vous ayez l'esprit de discernement et que vous compreniez tout ce que je viens de dire. Faites vous-même vos recherches et lisez surtout la parole de Dieu. Sur ce, que le Seigneur vous garde et qu'il vous garde dans tout, parmi tout ce qui va arriver, qui veut sur vous, qui veut sur vos familles, qui vous donne la paix, la joie, qui vous assiste, qui vous donne la force de triompher de ce monde et que quel que soit tout ce qui arrive, vous ne tombiez jamais, mais que vous ayez votre lampe allumée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai Seigneur Dieu. Shalom à tous. Bye.